Il y a un moment, quand on atteint les 7000 tours minute, où tout s'efface. La machine est comme en apesanteur. Elle disparaît. Et il ne reste plus qu'un corps qui se déplace à travers l'espace et le temps. 23 octobre 2022. J'étais sur le circuit de Mété pour voir mon frère, mon père, rouler sur le circuit. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bon visionnage. T'as dit quoi YouTube? J'espère que tu vas bien et j'espère que ta famille se porte bien. Comme tu l'as bien vu, c'est une vidéo où je te montre un peu ma journée quand je fais des vidéos sur le circuit à Mété. T'as déjà vu une petite partie et après ça, tu vas voir que j'ai posé quelques questions à mon père et à mon frère. J'ai fait aussi des photos. Je sais pas si on l'a vu à la caméra que j'ai fait aussi des photos, mais je te montre tout de suite quelques photos. Donc une qui apparaît là maintenant, une autre maintenant, encore une. En tout cas, j'espère que tu les trouves très jolies parce que j'ai pris du temps à les faire et à les retoucher. Passons directement aux petites questions que j'ai posées à mon père et à mon frère. Depuis l'âge de mes 17 ans, j'ai appris à conduire, c'était sur une coccinelle, puis il a fallu la restaurer, de fil en aiguille, voilà, on est parti dans la restauration de véhicules anciens. Une opportunité s'est produite de pouvoir conduire, du moins en tant que mécano, une voiture dans les stands, et puis de fil en aiguille, l'engrenage est parti, on a construit d'abord une, puis deux, puis la troisième version de la voiture sur circuit, puis d'autres pour de l'historique et de l'endurance sur terre. Je crois que c'est surtout mes parents qui me l'ont donné. Et quand ils partaient en course, quand j'étais plus jeune, moi j'étais né, mais quand je les voyais partir rouler en week-end à Chimay ou à Spa-Francorchamps, ça me donnait beaucoup envie. Et puis ils me disaient toujours que plus tard je le ferais. Je crois que c'est vraiment ça. Et puis ma mère a été enceinte de moi quand elle a fait ses vélos 24 heures de Spa-Francorchamps. Donc je crois que c'est surtout inné, en plupart. Donc c'est une VW, donc le modèle c'est une coccinelle. Il a fallu 3 voitures pour construire celle-ci qui est derrière. C'est-à-dire que c'est un châssis de semi-automatique. Tout ça pour avoir une boîte à cardan à l'arrière, garder un train d'origine. Et la caisse est une caisse un peu plus légère qui vient d'une Mexico des années 80. Les projets dans l'automobile, j'aimerais bien rerouler avec la voiture que vous voyez derrière ici, qui a roulé pendant plus de 20 ans en endurance sur circuit. Ici reprend en bel car historique. Donc il y aura quelques petites modifications, revoir la législation technique pour pouvoir rouler et qu'elle soit agréée sur circuit. D'autres projets, oui, rerouler une endurance sur terre avec soit la coccinelle tout-terrain qui est prête ou préparer un proto cage, toujours sur base Cox, moteur Cox, mécanique Cox, et un raid style Maroc désert historique Dakar. Ouais, j'aimerais bien continuer l'autocross, puis peut-être par après rouler en Citroën C1 Cup. C'est un budget simple,
pas trop cher, et puis voilà, c'est des voitures faciles. Après, voilà, si j'ai un peu plus d'opportunités, un peu plus de budget, ce serait surtout rouler en fun cam. C'est vraiment un projet futur, mais bon, vu que c'est assez cher, on va essayer de limiter la casse, mais puis continuer à rouler en autocross. Hein. Il y a des week-ends qui se font par-ci par-là en Belgique, donc ça continuera facilement. J'ai fait 15 ans de karting, de mes 7 ans jusqu'à maintenant. Enfin, puis j'ai roulé en autocross, puis j'ai 16 ans. J'ai d'abord roulé en autocross avant avant de passer mon permis. Donc c'est déjà pas mal. Mais sinon, je pense que c'est tout, à part avec le circuit. Quelles sensations? Ah ben là, elles sont à plus d'un titre, c'est-à-dire que c'est de l'adrénaline, c'est du bien-être, c'est hypotenseur pour moi, c'est-à-dire que je me relâche, je vide la tête, une satisfaction, un aboutissement, voilà, mais de la rigueur aussi, parce qu'il ne faut pas croire que tout tombe comme ça. La voiture, ça fait 15-20 ans qu'elle roule, il faut être derrière. C'est planifier, prévoir, anticiper. Voilà, il n'y a pas de secret. C'est comme celui qui court son marathon, qui fait son jogging, son VTT. Ici, c'est la même chose. Il faut préparer, prévoir, planifier, anticiper. Et puis, c'est du bonheur. On se sent libéré, je crois, vraiment. Moi, en tout cas, je me sens libéré, concentré. Et puis, il n'y a rien d'autre qui tourne autour. Genre, je pense plus à rien. Je roule. Je suis libre, genre, je fais que un avec la voiture et on prend juste à pouvoir aller plus vite au prochain virage et à négocier encore le virage suivant et puis on recommence à chaque tour pour s'améliorer. Donc c'est vraiment une liberté totale. En tout cas moi je pense à rien d'autre. J'espère que cette petite vidéo t'a bien plu. N'oublie pas de mettre un like, de mettre un petit commentaire si t'en as envie. Et n'oublie pas de t'abonner, ça c'est très important. Et moi je vous dis à une prochaine vidéo. C'est tout.